Boker Tov, nous sommes le 28 juin 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et ce matin il est question de coronavirus et nous commençons justement ce journal par le cabinet Corona qui a décidé de ne pas imposer de nouvelles restrictions sur le public. Oui, Boker Tov, Ilana, lors de la première réunion de ce cabinet depuis la formation du nouveau gouvernement, les membres du cabinet ont indiqué que l'objectif était d'assurer une protection maximale de la population israélienne face au variant indien, le fameux Delta, sans pour autant entraver son mode de vie normal. Le cabinet a également décidé de lutter fermement contre les délinquants du corona. En l'occurrence, il s'agit de ceux des Israéliens qui ne respectent pas les règles de quarantaine à leur retour en Israël de l'étranger. Enfin, le cabinet a décidé de poursuivre la campagne d'information visant à encourager les jeunes de 12 à 15 ans à se faire vacciner. À noter que le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, du parti Meretz, a accepté la démission du directeur général du ministère de la Santé, le professeur Chezi Levi. Celui-ci reprendra prochainement ses fonctions précédentes de directeur de l'hôpital Barzilai à Ashkelon. Et puis dans l'actualité ce matin, on revient aussi sur la catastrophe de Miami. Une équipe de sauveteurs et d'ingénieurs israéliens est arrivée hier sur les lieux de l'effondrement de l'immeuble à Surfside. Oui, une délégation conduite par le ministre de la Diaspora Nachman Shai et par le colonel Golan Var qui commande les unités de sauvetage de la défense passive dans Tsahal. Mais dès leur arrivée sur les lieux, les responsables de cette délégation ont pu constater l'ampleur des dégâts causés par l'effondrement du bâtiment. Difficile d'imaginer que l'on puisse encore sortir vivant des rescapés des décombres, ont déclaré certains des membres de cette délégation israélienne. La maire de Miami Beach, Daniel Levin Kawa, a remercié très chaleureusement la délégation israélienne. Je sais que ce sont les meilleurs experts au monde dans ce domaine. Je sais que dans le passé, ils ont réalisé des miracles dans ce genre de situation. Et nous avons bien besoin aujourd'hui d'un véritable miracle, a-t-elle déclaré. Pour l'instant, le bilan est toujours de 9 morts, mais aussi de 150 disparus. Au chapitre diplomatique à présent, c'était la première rencontre hier à Rome entre les ministres des Affaires étrangères israéliens et américains. Une prise de contact qui s'est bien passée. En effet, Ilana, on peut dire que Yair Lapid et Anthony Blinken ont émis hier soir sur la même longueur d'onde et pour cause, ils ont un point commun qui les rapproche considérablement. Ce sont tous deux des enfants de rescapés de la Shoah, ce qui leur donne une dimension particulière lorsqu'ils parlent de se porter garant de la sécurité de l'État d'Israël. Nous avons les mêmes objectifs, même si nous n'avons pas obligatoirement les mêmes moyens d'y parvenir, ont reconnu ensemble Lapid et Blinken. Lors de sa brève intervention au début de leur réunion de travail, Yair Lapid a souligné qu'il tenait à corriger les erreurs passées, sous-entendu l'erreur commise par Binyamin Netanyahou lorsque celui-ci s'était détaché des démocrates pour jeter son dévolu, si l'on peut dire, sur les républicains et sur Donald Trump. Au cours de l'entretien d'hier, il a été question également du dossier iranien et du dossier palestinien que les Américains entendent promouvoir. Et puis autre rencontre, elle aura lieu ce soir, cette fois à la Maison Blanche, entre le président israélien sortant Reuven Rivlin et le président américain Joe Biden. Oui, il s'agit d'une rencontre d'adieu au président israélien qui quitte ses fonctions le 9 juillet prochain. C'est justement Anthony Blinken qui avait remis au président Rivlin il y a quelques semaines l'invitation officielle du président Biden à venir à la Maison Blanche. Il sera question ce soir lors de cet entretien du dossier iranien et bien évidemment, restons dans le domaine de la diplomatie avec l'annonce également de la démission de l'ambassadeur d'Israël à Washington, Gilad Ardan, une démission qui était attendue dans la mesure où Ardan avait été nommé par le gouvernement Netanyahou il y a de cela un peu plus près d'un an. Par contre, Ardan conservera, d'un commun accord avec Yair Lapid, le poste d'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Et puis, pour revenir en Israël dans le cadre de la coopération régionale, un exercice militaire hors du commun va débuter aujourd'hui. Oui, il s'agit de manœuvres militaires de très grande envergure auxquelles Israël et Tsahal vont participer aux côtés de 32 autres armées de l'OTAN et d'autres nations du Moyen-Orient, dont les armées des Émirats Arabes Unis, du Maroc, d'Égypte et même de l'armée turque. Au total, 32 pays de 6 continents participent à ces grandes manœuvres qui doivent se prolonger jusqu'au 10 juillet prochain. Ces manœuvres, il faut le souligner, provoquent la colère de la Russie en raison essentiellement de la présence d'unités de l'armée ukrainienne. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo avec un temps très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Il fera 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat.